nos racines, nos ailes. Ici, on parle culture, histoire, identité et héritage sans filtre et avec fierté. Bonjour à tous. Dans cette capsule de nos racines, nos ailes d'aujourd'hui, cap sur le pays Sénang et ses sous-groupes. L'ensemble sénambélé occupe un vaste territoire aux confins de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Un espace qui s'étend sur le nord de la Côte d'Ivoire, le sud du Mali, le sud-ouest du Burkina Faso et même le nord-est du Ghana. Un territoire immense, structuré en de nombreuses communautés. Car derrière cet espace Sénang se cache une richesse remarquable, à savoir plus de 30 sous-groupes et une diversité culturelle et linguistique profonde. Parlons d'abord des Sénambélés de Côte d'Ivoire qui se déclinent autour de 26 groupes. Après ceux de la Côte d'Ivoire, parlons des Sénambélés du Mali. Au Mali, les Sénambélés incluant les Minyanka, ou communément appelés les Mamara, s'inscrivent dans un vaste espace situé entre le Sahara et l'océan Atlantique sur l'ancienne route de la Kola et du sel. Ils occupent principalement le sud du pays, sur près de 35 000 km², soit environ 3% du territoire national. Leur présence se concentre surtout dans la région du Sikasso et en partie dans la région du Ségou. On distingue 3 grands groupes. Ce sont les Minyanka au nord, parlant Marmara, les Sénambélés au sud, parlant le Sénara, les Soupijubélés au centre, parlant le Soupiré. Chaque groupe possède ses propres variantes linguistiques. Autour des Sénambélés du Burkina Faso, ils sont installés dans l'ouest et le sud du pays, notamment dans les régions du Kénédougou, de la Léraba et de la Komoé, aux frontières du Mali et de la Côte d'Ivoire. Ils sont organisés en plusieurs sous-groupes. Les Tagwa, aussi appelés Tabana ou Tagwa, issus des migrations maliennes dans l'extrême ouest. Les Toussiens, autour de Toussiana et Nyanaba. Les Karabo ou Kars, ou encore Ténière, rattachés au groupe Sénoufo du nord-est,
ou nord-ouest selon certaines classifications. Les Nanergué et les Sénars, les Siopiré Soussite à la frontière du Mali-Burkina. Et enfin, les Sénambélé du Ghana. Au Ghana, les Sénambélé sont principalement présents dans la région de Sampa, au nord-ouest. Ils sont connus sous le nom de Nafana ou Nafanra, Nafanaga. Une branche marquée par l'influence de la culture Akan. Ils sont également appelés Mfontera ou Banda. Le Ghana compte environ 46 localités sénang et malgré une diversité linguistique, Ashanti, anglais, la majorité continue de parler le sénang. Les principaux sous-groupes sont les Namfara, autour de Sampa, les Tagwana et les Palaka. Retenons ceci. Partout où ils sont établis, les Sénambélé font partie des populations les plus anciennes de ces régions. On dirait qu'elles sont autochtones de leur zone. Ils incarnent un héritage vivant, une identité profonde, une mémoire qui traverse le temps. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la genèse. Parce que connaître ses racines, ce n'est pas regarder en arrière, mais avancer avec conscience et avec force. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, likez, partagez, mais surtout, abonnez-vous massivement. À la prochaine!